Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Leçon L'école Sabbat pour jeudi 12 mars 2026 et leçon titrée Vivre la nouvelle vie. Et le verset à mémoriser, hein, c'est Colossiens 3, versets 16 et 17. Et juste avant que nous commencions à lire, n'a et commencer par un coup de prière. Merci Seigneur et pour la vie que tu nous donnes. Et nous venons chercher secret mystère qui est dans la parole. Illuminer que nous et retirer des débris sur tout que nous, tout bagage qui empêche nous pour nous comprendre et tout bagage qui empêche nous mettre en pratique parole, Seigneur. Nous voulons apprendre, nous voulons grandir, nous voulons devenir plus agréables dans nos yeux. Nous prions parce que c'est Dieu qui règne sur toute la terre. Et nous croyons en divinité et souveraineté. Amen. Vivre la nouvelle vie. Et c'est ça que le son matin a gagné pour nous-mêmes. L'homme de vivre la nouvelle vie, moi pas capable de suspendre penser à Ephésiens 5, 17. Et si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. En voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et il parlait de comment que Paul voulait intégrer, harmoniser la paix dans l'Église de Dieu. Et d'après les versets que nous gagnons en lire, dans Colossiens 3, verset 16, il dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantez à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Et c'est ça que et Paul décrit pour nous dans le texte. Gagner intérêt pour nous payer attention avec ça que Paul dit dans le texte. Parce que nous voulons ressembler Christ par-dessus tout. Et pour nous ressembler Christ par-dessus tout, nous pas simplement devons intéresser à rapport intrapersonnel nous entre l'une et l'autre, mais avec bon Dieu. Il voulait harmoniser la paix entre le croyant et Dieu et le croyant et son frère. Et ça que nous voyons dans Colossiens 3,16. Côté que il dit instruisez-vous et exhortez-vous. Nous, responsables du bien-être de notre frère. Le pape dit même avec Caïn, je ne suis pas le gardien de mon frère, mais plutôt nous sommes responsables du bien-être de notre frère. Il dit, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. C'est-à-dire, nous qu'à apprendre l'une de l'autre, nous supposons enseigner l'une l'autre et nous supposons exhorter l'une l'autre. De nos jours, moun pas aimer exhortation dans l'église. Pour exhorter un moun, eh bien, c'est vie privée ou vient parler. Les jours, c'est simplement bon Dieu qui juge lui, pas juger. Mais la Bible nous dit exhortez-vous les uns les autres. C'est pas que y a un problème avec exhortation, mais c'est la manière d'exhorter. On doit apprendre à exhorter. Selon la Bible, il dit en toute sagesse et des fois par des sommes, des hymnes
des cantiques spirituels. Pour l'autre côté que il dit, entretenir les uns les autres. Et il dit, en chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Que tout ça que nous faisons, la grâce inspire. Dans verset 17, là, il dit, en quoi vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu. Que tout ça que nous faisons, tout ça que nous dit, nous faisons au nom du Seigneur. Par ailleurs, nous représenter le Seigneur sur la terre. Elle parlait de et intérêt que nous gagnons dans le bien-être de l'autre. Et dans l'introduction, il dit cela ne peut se produire que si Christ est au contrôle de notre vie. Christ est réellement au contrôle de notre vie. C'est lui-même qui met devant nous. Si nous pas quitter Christ met devant nous, bien nous avons tendance pour nous écarter de standards que lui étalé pour nous. Sainteté que lui appelé nous à devenir. Et le langage que Paul utilise, le langage de Paul est très descriptif. Donc, les clair, les bon pile description, les bon pile image pour capable comprendre l'importance de la sainteté, l'importance de maintenir cette sainteté que nous fait acquérir de notre nouvelle vie. Il évoquer la parole de Christ qui habite en nous. Si la parole de Christ habite en nous, nous sommes le temple du Saint-Esprit, donc il est nécessaire pour nous gagner un mode de vie, une conduite qui reflète la parole de Dieu qui habite en nous, l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Et il dit que cela se produit lorsque nous lisons attentivement la Bible afin d'écouter et d'apprendre la sagesse divine. Vraie boussole, manuel de conduite, c'est la Bible. Qui ça la Bible fait pour nous? Lui enseigne nous la sagesse divine et la volonté de Dieu. Dis son bagage que nous ça doit suivre attentivement, lire attentivement, c'est-à-dire avec intérêt pour comprendre et apprendre. Il dit apparemment, bien que le texte grec soit quelque peu ambigu, la musique joue un rôle important dans l'enseignement et l'exhortation. Nous tous connaissons l'impact que musique gagne sur nous. Une musique capable d'améliorer l'humeur, une musique capable d'apporter espoir, une musique capable d'apporter excitation, une musique capable d'inspirer nous à la violence. Donc, l'important de quel type de musique que nous ouvrons que nous allons et que nous consommons. Bien la parler de musique, impact musique gagné non seulement sur nous, mais sur la prédication de l'évangile. Il fait nous connaître que musique permet nous exhorter et instruire dans la sagesse. Selon Colossiens 3, verset 18. Verset 16. Et non, question de musique, ça, Libanon, on le texte et que
nous besoin comprendre que nous joignons dans Éphésiens 5, 19. Regardez pour moi si nous sommes capables de joindre texte ça, Éphésiens 5. Pardon. Au lieu de prendre Éphésiens 5, je prends Éphésiens 6. Dans Éphésiens 5, 19, il dit entretenez-vous par des sommes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de votre cœur les louanges du Seigneur. C'est ça que il recommandé. Nous avons parlé de notre nouvelle vie. Nous devons mener une vie qui est harmonieuse entre l'une et l'autre. De fort souvent, nous voyons pas mal de tourbillons dans l'église, pas mal de scandales. Christ lui-même lui dit à propre bouche li, a toujours un scandale dans l'église. Mais devoir nous, c'est fait à ce que scandale ça yo pas jamais originaire de nous-mêmes. C'est ça que nous comprenons dans entretenir une l'autre par des cantiques et par des louanges. Dans verset 17 là, il dit en quoi vous fassiez en parole, en œuvre, faites tout au don du Seigneur. Que nos actions soient mesurées, que nous fassions tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en lui rendant gloire par des actions de grâce. Et c'est réellement important que nous comportons, tout ça que nous faisons pour plaire à Christ. Comment que nous sommes capables de faire toute bagaille pour plaire à Christ? Du bien que nous ne puissions pas être certains, il est semblable qu'une distinction soit faite entre la collection existante des psaumes de l'Ancien Testament et une croissance d'hymnes du Nouveau Testament. Oui, certainement que gagner une protection entre les psaumes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Si c'est simplement chant que nous jouons dans somme, que nous tapons, chanter simplement, toute belle chant qui sortit et dans toute langue à travers la terre, que nous apprenons plus tard, le pas jamais inspiré, pas jamais capable d'inspirer nous pour nous rapprocher nous de bon Dieu, pour nous grandir nous dans la foi chrétienne que nous apprenons. La musique gagne un impact sur nous. Il parlait de l'histoire, comment que la musique t'a soulagé les peines de Saül. Dans 1 Samuel 16, 24, 23, il parlait de cette histoire. Lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Et le mauvais esprit se retirait sur lui.
Il rappelle-nous de histoire côté que Saül t'est tombé sur le jugement de Dieu. Bon Dieu t'a voué un mauvais esprit. Esprit d'égarement sous Saül. L'esprit d'égarement, c'est le seul bagage qui t'a soulagé, c'est lorsque David t'est venu jouer des musiques, des cantiques spirituels pour Saül. C'est alors que l'homme était soulagé et mauvais esprit était écarté. Et parlez-nous de l'autre histoire entre le rapport de Saül et David que nous joignons dans 1 Samuel 18, verset 10. Et il se lit le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül. Remarquez que le mauvais esprit de Dieu, c'est bon Dieu même qui t'a envoyé mauvais esprit ça sur Saül, parce que Saül est tombé sous le jugement de Dieu. Il t'a envoyé un esprit d'égarement sur lui, qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours et Saül avait sa lance à la main. Ouais que Saül a marché pour lui faire action. Et en direction David que il était voulu tuer. Saül lança la lance, disant en lui-même, je frapperai David contre la paroi. Mais David se détourna de lui 2 fois. Eh bien, elle tiré l'encens de David, eh bien, David coulait 2 fois. C'est l'histoire que nous raconte. Pourquoi ça que le parler de histoire ça? C'est parce que nos rapports les uns les autres sont importants. Et lui pointer le doigt sur comment que musique est capable d'améliorer. Les musiques spirituelles. Situation. Mais ça que les conclut. Nous sommes exhortés à faire tout au nom du Seigneur. La Bible exhorte nous, apprend nous, encourage nous, impose sur nous pour nous faire toute bagaille qui plaît à bon Dieu. Pouvez-vous vraiment affirmer que vous le faites? Sinon, comment pouvez-vous changer? Est-ce que vous êtes capable d'affirmer peut-être tout? Est-ce que vous fait la volonté de Dieu? Et si vous pas fait la volonté, qui ça vous capable de faire pour améliorer la situation? Autrement dit, que devez-vous faire? Que devez-vous cesser de faire si vous ne pouvez pas le faire au nom du Seigneur? Qui ça que vous capable de suspendre faire si vous pas continuer faire, si vous pas faire le nom bon Dieu, dans le nom de Jésus? Exemple, vous pas capable de jouer dans le nom de Jésus. Vous pas capable de maudire dans le nom de Jésus. Vous pas capable de voler dans le nom de Jésus. Vous pas capable de commettre un crime dans le nom de Jésus. Vous pas capable de tuer un monde au nom de Jésus. Je vais des exemples extrêmes, mais gardez dans vous qui bagaille que sous ta essayé faire dans le nom Jésus qui pas tap marcher, qui pas tap sonner. Bien, c'est ça que nous t'ai gagné dans le leçon aujourd'hui. Nous bon rendez-vous vendredi prochain pour l'autre leçon. Que mon Dieu bénisse.